L'APE 28, l'action préparatoire à l'emploi du département de l'Eure-et-Loir, est un dispositif départemental qui est proposé aux adolescents âgés de 16 à 20 ans inscrits dans un établissement médico-social du même département. Cette action de formation tend à favoriser l'insertion professionnelle et sociale de ces adolescents par un développement approprié de leurs compétences, à optimiser et diversifier les réponses offertes par les établissements et les services en matière de préparation à l'emploi. Les principes fondamentaux de ce dispositif sont l'alternance entreprise, établissement et services, des modules et moyens de socialisation spécifiques à travers les différents regroupements au CRJS, l'appartenance à un groupe extérieur à l'établissement ou au service de référence du jeune inscrit dans le dispositif, et enfin la mutualisation des plateaux techniques des IME. Donc l'APE 28 est un réseau mis en place suite au constat fait par les directeurs des IME, qui était que les jeunes, à leur sortie des établissements médico-sociaux, étaient orientés par défaut vers les CAT, par un manque de préparation vers le milieu ordinaire de travail. Face à ce constat, une réflexion a été menée par les différents directeurs des IME du département, à l'époque 6 IME et un institut de jeunes sourds, en collaboration avec le CREAI. Cette consultation, cette réflexion a conduit à une mise en réseau des établissements afin de créer un autre mode d'accompagnement vers l'insertion sociale et professionnelle. Et donc la première promotion de l'APE 28 a démarré en septembre 2002. Aujourd'hui, le dispositif APE 28 est géré par l'association des PEP de l'Eure-et-Loir et sont inscrits dans ce dispositif départemental 6 IME, 3 CESAD et un institut de jeunes sourds. Historiquement, ce dispositif a toujours pu fonctionner financièrement grâce au financement des établissements partenaires, mais également grâce aux subventions ponctuelles de la région Centre, du département et de l'État. Une année APE se déroule sur une année scolaire, elle démarre donc en septembre et se termine en juillet. Le lundi, les jeunes vont sur un lycée qui dépend de leur secteur géographique, puisque nous sommes un dispositif départemental et on travaille donc sur 4 secteurs qui sont Chartres, Nogent-le-Rotrou, Dreux et Châteaudun. Donc sur cette journée, les jeunes sont en inclusion sociale puisqu'ils sont dans un groupe classe qui est encadré par les professionnels des établissements et services, mais ils bénéficient de toutes les infrastructures et de tous les accueils spécifiques au lycée. Le mardi, ils sont en regroupement spécifique APE, donc cela peut être les regroupements CRJS, mais également les interventions théâtre et danse. Mercredi, jeudi, vendredi, ils sont en stage. Un correspondant par établissement et service est affecté à ce dispositif et lui fait le lien entre les établissements, les familles, le jeune, la coordonnatrice et enfin les entreprises qui accueillent les jeunes du dispositif. Pour son bon fonctionnement, le dispositif dispose d'une coordonnatrice qui fait le lien entre les différents partenaires afin que ce dispositif soit le plus efficient possible. Les objectifs de cette année sont bien spécifiques à chaque jeune inscrit dans le dispositif, mais on a 2 grands objectifs possibles qui sont les objectifs professionnels. Les stages vont pouvoir lui permettre de rechercher un patron pour l'année suivante dans le cadre d'un CFA, CFAS. Dans un deuxième cas de figure, si le jeune hésite entre plusieurs domaines professionnels, ces stages vont lui permettre de s'essayer
à ses domaines professionnels et enfin de faire son choix. Et troisième cas de figure, c'est que le jeune puisse choisir entre le milieu ordinaire et le milieu protégé. Et les objectifs sociaux peuvent être différents, puisque cette année, nous allons travailler sur l'autonomie au sens large, mais aussi sur l'intégration dans un groupe venant de... Donc le séminaire de lancement est plus une journée symbolique, puisque cette journée lance officiellement le dispositif APE28. Ça a lieu généralement fin septembre et donc là tous les jeunes du dispositif sont regroupés au CRJS de Chartres et donc le déroulement de cette journée, bien, ils sont accueillis autour d'un pot d'accueil où ils vont commencer à faire connaissance entre eux mais également avec les adultes qui vont les encadrer tout au long de l'année. Puis après, va leur être présentée l'organisation de toute cette année, même si ça a déjà été fait. Et puis officiellement, on leur remet donc leur outil symbolique qui est le livret de formation. Par la suite, ils vont travailler par petits groupes et commencer à prendre possession de cet outil. La journée du regroupement se passe au CRJS. Tout le monde y arrive et après on commence à 9h30. Après, tout le monde il va dans une salle et après on partage deux groupes. Et après, partager les deux groupes, après on commence de faire des papiers. Bah, ça va, ça passe plutôt bien, on fait plein de choses, on fait esthéticienne, on fait on apprend à s'entretenir les mains, on apprend ce que c'est un contrat d'apprentissage, apprendre ce que c'est un CDD, un CDI. Plein de choses comme ça va, c'est bien. Nous, en mission locale, on va utiliser plusieurs façons de vous aider à choisir. On a plusieurs outils pour vous aider à choisir. Pourquoi c'est important de signer un contrat de travail, donc toute la différence avec le travail non déclaré, donc aussi le travail moins. Quelles sont les informations obligatoires dans un contrat de travail? Bonjour, je vous en prie. Je m'appelle Audrey Duroc, j'ai 17 ans. Et vous êtes là? Je viens pour le poste de coiffure. D'accord, je vois que vous avez amené votre CV. C'est un travail, comme disait Stéphanie, effectivement, l'entretien, ça se prépare. Et donc, quelles sont vos motivations pour intégrer justement mon entreprise et être maçon? Pourquoi vous voulez devenir maçon? Parce que j'aime bien faire la maçonnerie. Vous aimez bien? On fait de la socio-esthétique, on apprend à faire les gestes et les postures, tout ça pour savoir comment porter des sacs ou des barres, tout ça. On apprend aussi à travailler sur le travail APE, l'oral APE, tout ça. Et on apprend aussi on nous explique aussi différentes choses comme la sécurité routière ou comme la Croix-Rouge ou des choses comme ça, quoi. Et pour les Croix-Rouge, ça m'a appris quand même. Parce que moi, il y a des trucs que je ne savais pas. Et maintenant, je sais. L'intervenant la dernière fois, tout ce qu'il avait mis en application, c'est vachement important. En plus, il avait parlé de tout ce qui était aussi les tenues de sécurité, chaussures de sécurité, le port des gants, par rapport au risque qu'il y a aussi à manipuler toutes les charges. Pourquoi telle posture est meilleure que telle autre? D'accord. L'idée, ça va être de s'économiser de manière à avoir un corps en bonne santé le plus longtemps possible. C'est parti, on se plaint. Voilà, très bien. Est-ce que quand je prends beaucoup de quelque chose, nécessairement, je suis drogué? Voilà, drogué. Ça dépend. On va voir ce qu'on appelle l'alerte générale population. L'alerte générale population, c'est une alerte qui serait diffusée par voie de sirène. Une troisième, paf, alors là, ça a marché. D'une part, il y a l'accidenteur, il y a l'accidenté, et il y a aussi les impliqués. Trop tard. Il est maintenant trop près, et le choc est inévitable.
Il faut anticiper. L'esthétique est un moyen facilitant pour entrer en communication avec les personnes qui rencontrent des difficultés, puisque bon, on est dans un contexte plutôt sympathique, agréable, calme, ça sent bon, il y a des produits, etc. Et puis mon rôle, c'est surtout de démystifier un petit peu le côté esthétique, donc le côté élitiste de l'esthétique, mais surtout d'amener les personnes à reprendre confiance en elles et surtout leur redonner l'envie de s'occuper d'elles. On va voilà, travailler sur le soin du visage. Alors c'est vrai que pour eux, des fois, c'est compliqué parce que les garçons ne sont pas forcément à l'aise avec ce genre de pratique, mais en fait, au final, à chaque fois, et depuis toutes ces années que je travaille avec APE28, c'est vrai qu'ils sont ravis des prestations socio-esthétiques, donc ils se découvrent autrement, ils ont un ressenti au niveau de la peau. On travaille sur la présentation à l'entretien professionnel, donc leur apparence, on travaille sur l'estime de soi et voilà, ils sont très demandeurs en fait de ça. Une fois qu'ils ont passé la barrière, là, moi je ne vais pas savoir faire, et qu'ils se rendent compte que c'est très facile, après effectivement c'est vraiment que du bonheur et que du plaisir pour eux et pour moi évidemment. Je discute de plein de choses intéressantes, tout ça. Avec certaines personnes je m'entends super bien, donc il y a ça aussi qui est important, quoi. Ouais, il parlait un peu avec les autres. On parle de plein de petits trucs. Il parle des motos, des fois on parle des stages, tout ça. Ce qu'on raconte, ce qu'on fait au CRJS pendant la journée. Ce qu'on nous raconte qu'on a fait des interventions sur la Croix-Rouge, on a formé des esthéticiennes, plein de choses. C'est pour plus tard, pour les autres. Les autres ils vont à l'APE, c'est pour montrer les autres comment l'APE. J'ai fait des stages scolaires, mécanique de roue et à la maçonnerie. Mais je préfère plus sur la maçonnerie. Voilà. Plusieurs stages au cours de l'année. Mulan a été égal à lui-même, présent, a participé pleinement aux tâches qui lui étaient confiées et ce qui nous a incité à poursuivre pour 2 années supplémentaires dans l'apprentissage. Je voudrais vous remercier toute l'équipe APE, car l'APE, ça m'a apporté plein de choses. Donc voilà, j'ai pris confiance en moi et à être bien dans ma peau. Donc pour tout ça, je vous remercie. Et surtout, vous allez tous me manquer, donc voilà. Je suis Ludovic Houvet, l'intervenant théâtre et le directeur du Théâtre du Seuil. Donc nous avons mis en place pour l'APE il y a maintenant 8 ans, c'est la 8e année, des interventions de théâtre et de danse en complément de l'accompagnement qu'ils peuvent avoir dans les entreprises et de la formation scolaire. Au théâtre, on fait de tout, on essaie de prendre l'énergie et de l'envoyer à d'autres personnes en faisant un cercle. On monte dessus, et c'est quoi ta première phrase? Par exemple, tu diras une pierre. Une pierre! Vous voyez la différence? Ah oui, c'est ça. 2 chèvres. Vas-y. On récapitule le théâtre, enfin, le spectacle qu'on va faire au mois de mai, je crois. Enfin, je crois que c'est au mois de mai, je ne sais plus. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et puis voilà, et on essaie de revoir les textes, tout ça, en faisant les gestes. Hein? Ah, c'est ça. Autobus! Plateforme
qu'est-ce que ça apporte? La pratique du théâtre et de la danse. On n'est pas des musiciens. Les musiciens ou les peintres ont un instrument qu'ils portent au bout de leurs bras ou dans leurs mains. Et nous, au théâtre ou en danse, nous n'avons qu'un instrument, c'est notre propre corps. Donc en fait, il va falloir faire en sorte que notre corps soit le vecteur de ce qu'on a à communiquer. Allez, on cherche la place orale. Allez, voilà, vous avez le droit de râler pour une fois. Allez, râlez un peu. En fait, par le mode de différentes actions, on va essayer de faire en sorte que les jeunes lâchent un peu prise, apprennent à se risquer, à tenter des choses nouvelles, à se lancer, à faire le pas et à se faire confiance surtout. En fait, on est intimement dans le travail sur l'image de soi, la confiance en soi et dans les autres. Un buffet Henri II. 2 buffets Henri III. 3 buffets Henri IV. Un tueur d'épargné. Or, si on a travaillé en fait une situation extrême de représentation sur un plateau face à un public, il sera plus facile d'aborder la communication avec une seule personne, notamment lors de l'embauche, de la signature d'un contrat ou de la mise en avant de soi pour pouvoir être pris lors d'un stage ou d'un emploi. Et c'est ce que nous essayons d'apporter à ces jeunes pour qu'ils trouvent des répercussions directes sur le mode professionnel. Qui n'était ni un bateau. Ni un avion. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'avion 256. Nous allons vous donner des indications pendant le vol. Au théâtre, chaque geste va avoir un sens. C'est-à-dire que si le jeune commence à croiser les bras, on lui dira bien écoute, c'est pas tellement communicant de rester les bras croisés, alors il va essayer de libérer ça. Ensuite, peut-être qu'il va parler très doucement, donc on va essayer de l'inciter par le biais des exercices qu'on a pu faire au fur et à mesure de l'année à libérer la parole et à prendre du souffle pour avoir une voix qui pose un peu plus et s'installe en fait dans la conversation. Et puis ensuite, on va essayer de faire en sorte que le jeune soit, entre guillemets, multitâche. C'est-à-dire qu'il devra à la fois trouver du sens dans son propos et en même temps faire attention à son attitude et à son comportement. Donc moi je suis danseuse chorégraphe et pédagogue. Je travaille depuis 6 ans avec la PE. Et en fait, j'ai fait évoluer ma discipline au contact de ces jeunes, de ces correspondants aussi. C'est-à-dire que je leur propose des séances de danse, mais je ne leur transmets pas de technique de danse particulière. C'est-à-dire qu'on va plus travailler sur la posture pour qu'ils puissent se présenter lors d'entretiens professionnels de façon plus détendue et en même temps plus affirmée, et qu'ils puissent faire attention à leur corps parce qu'ils ont souvent des métiers très physiques et ils se font mal au dos parce qu'ils ne font pas attention. Souvent, quand on est jeune, on ne fait pas toujours attention. Donc j'essaie de leur donner des exercices pratiques pour qu'ils arrivent à travailler avec leur timidité lorsqu'ils rencontrent des nouveaux patrons, des nouvelles équipes professionnelles, et aussi qu'ils puissent durer dans leur profession, voilà, qu'ils puissent travailler longtemps et bien. Ouais, c'est plus faire attention au dos et tout. Bah, faire attention au corps en fait. Bah, il me semble que c'est concret, c'est-à-dire qu'en fait un jeune, quand il s'inscrit pour participer à ce dispositif, il a envie de trouver du travail, il a envie de bien travailler. Donc moi je suis vraiment dans cette démarche, l'aider à trouver du travail, donc passer le cap de l'entretien, que ça se passe bien, qu'il puisse donner confiance au patron, la façon dont il se tient, la façon dont il se présente, et ensuite qu'il puisse résister au quotidien, parce que ce sont souvent, quand ils travaillent des espaces verts et tout ça, ils sont extrêmement sollicités physiquement, donc qu'ils puissent tenir le choc vraiment. C'est vraiment une préparation à la vie professionnelle, donc il me semble que ça c'est l'objectif des jeunes qui font ça. Après il y a un objectif aussi humain,
C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien de pouvoir adapter son comportement à différentes situations. Et des fois, quand on passe par les mots, quand on dit tu pourrais faire ça, tu devrais faire ça, les personnes se bloquent en fait. Alors que quand on passe par le geste, on modifie de l'extérieur. Il y a une transformation qui se fait en fait au niveau du comportement, mais qui passe par le corps. Par exemple, quelqu'un qui serait tout entendu comme ça, si on lui dit détends-toi, il ne va pas se détendre. Par contre, si on lui dit essaie d'avancer avec souplesse, sans y penser, il va se détendre en fait. Donc c'est un chemin indirect, mais efficace. J'aurais dû prévoir qu'il ferait un peu chaud pour mettre des balois et mon... Au dépôt de d'aller avec les adultes, alors après, on y allait tout seul. Et donc ça vous apporte quoi d'y aller tout seul? Vous travaillez quoi? L'autonomie. Et puis? L'argent. Ah, la gestion de l'argent. D'accord. Donc vous ramenez quelque chose à la fin du repas? Oui, la facture. La facture. Et puis? L'argent. Les répercussions du jeu théâtral ou de la danse sont immenses et illimitées pour la vie professionnelle, pour la future vie professionnelle des jeunes en question. Chaque année, nous travaillons environ dans le département avec 70 entreprises différentes, dans des domaines professionnels différents. Donc un jeune peut rester toute l'année dans la même entreprise, ou alors après, en fonction de ses objectifs, il peut en faire autant qu'il souhaite. Ça peut aller des espaces verts, soigneurs d'équidés, bouchers, boulangers, pâtissiers. Enfin, on a une palette d'entreprises très importante au niveau du département. Je me suis déplacée un peu dans les salons pour savoir si on recherchait des stagiaires et j'ai trouvé. Le stage a duré 2 mois. Voilà. Non, j'en ai fait un autre à David Blue à l'UC. J'en ai fait un Carrefour aussi en parapharmacie. Oui, ça m'a permis de voir quelle voie je préférais. On accueille le client, on fait des shampoings, on passe le balai. Voilà. Sur le début c'est dur un peu, donc il y a une de mes collègues qui m'aide. Voilà. Donc moi je suis Marie-Laure, la responsable du salon de coiffure Feeling de l'Ève. J'ai reçu Audrey avec Madame Brodick l'année dernière pour l'accueillir ici en stage sur une durée de 2 mois. Au départ, ça n'était prévu pour n'être qu'un stage de 2 mois puisque je n'avais pas prévu de reprendre d'apprenti pour la rentrée de septembre. Or, la période de stage s'étant très bien passée, Audrey a été vraiment très sérieuse dans son travail, dans ce que je lui demandais, a été vite autonome dans les tâches que je lui avais confiées. Donc le contact étant bien établi, aussi bien avec moi qu'avec l'équipe en fait, j'ai changé d'avis et j'ai décidé de prendre Audrey en contrat d'apprentissage pour 2 ans à partir du mois de septembre. Donc j'ai créé mon entreprise en 2004 en nom propre. Mon activité c'est carrelage, faïence, petite maçonnerie. Les stages APE de 3 jours par semaine étalés sur 6 mois. Ça me convenait tout à fait et ça permet de bien cerner le futur apprenti, de savoir ce qu'il veut faire et ce qu'il sait faire avec nous. C'est pareil, dans les stages, il faut faire participer le jeune pour qu'il se rende compte de ce que c'est.
de se servir d'une truelle pour nous en maçonnerie. Ça permet qu'ils voient, qu'ils touchent, parce que c'est vrai que dans les stages, bien souvent, ils regardent, ils observent et ça s'arrête là. Il faut leur laisser leur chance. Et ça se passe des fois beaucoup mieux avec des jeunes qui ont un handicap. De toute façon, c'est pour partager le métier. Et Adrien, il sait faire des joints de carrelage. Il sait poser de la faïence. On lui a montré. Il sait faire les découpes de carrelage, de faïence. Ça, il se débrouille bien. Qu'est-ce qu'il fait ? Nettoyage du chantier. Ça, c'est tout à fait normal. Ranger les outils, laver les outils. Quand il est venu en stage, oui, c'était un peu compliqué, mais ça s'est vite... il n'était pas bavard du tout. Il avait du mal à s'exprimer. Donc ça, oui, c'était compliqué pour lui. Pas pour lui, un peu pour nous aussi. Mais bon, il a été vite mis à l'aise avec nous et maintenant, tout va bien. Ça ne pose plus aucun problème. À la fin du stage, j'ai fait signer un contrat d'apprentissage à Adrien en septembre 2010. Et ça se passe très bien. Voilà, il m'appelle Adrien Pain. Au début, il était à la PE. C'est pour voir il fait quoi, parce qu'au début, je ne savais pas. Où je soyais esclaveur, mécanique de roue ou maçon. Il trouvait maçon. Pour ça, là, il fait maintenant l'apprentissage de maçon. Alors les stages, pour faire plus la maçonnerie, parce qu'il aime bien fait, il aime bien. Parce qu'avant il fait un peu la maçonnerie avec mon père. Après cette année de formation en alternance, plusieurs possibilités s'offrent aux jeunes stagiaires. Certains s'engagent directement vers une formation de type CFAS, CFA. D'autres sont embauchés directement sur les lieux de stage qu'ils ont pu découvrir. Troisième possibilité, les jeunes se réorientent vers leur établissement ou leur service de référence et s'orientent vers le milieu ordinaire ou vers le milieu protégé. Et enfin, des jeunes font le choix de sortir de tout établissement ou service pour s'orienter vers les dispositifs de droit commun. Donc Audrey est là depuis septembre avec nous, a intégré l'équipe, a intégré l'école, le CFA Les Chaises à Chartres. Avec une formation de cours supplémentaires en fait pour les personnes en fait qui viennent de l'IME puisqu'ils ont un statut en fait de travailleur handicapé. Donc elle a quelques cours en plus pour perfectionner sa formation et tout se passe très très bien en fait, aussi bien à l'école qu'ici au niveau de l'adaptation du travail. Il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'Audrey est une personne qui a un statut de travailleur handicapé mais qui se débrouille très très bien, voire même des fois mieux que certaines apprentis qui n'ont pas forcément ce statut. Et parce que aussi elle a sa conscience professionnelle et elle aime ce qu'elle fait. Elle doit avoir trouvé sa voie, je pense. Il y a plein d'autres avantages à prendre des travailleurs handicapés. On reçoit des primes. Non mais c'est vrai, les jeunes aussi reçoivent des primes. Enfin, je veux dire. Et c'est vrai que quelque part, ça nous aide à la formation aussi. Je m'appelle Romain Godou, j'ai
21 ans. J'ai fait l'APE 28 en 2008 à l'IME de Châteaudun. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé un peu? C'est le CRJS aussi, le théâtre, la danse, j'ai pas mal. Les stages, ça, j'ai adoré. Puis, c'est tout. Alors, l'APE m'a apporté un travail, déjà. Confiance en moi, oui. J'ai pris beaucoup confiance en moi. Au niveau des transports, tout ça. Après l'APE, je suis revenu à l'IME. J'ai fait un stage de Cap Emploi pendant 3 semaines. J'ai fait un stage au cochonnadier au bois de 3 semaines qui m'a débouché sur un CDI et j'ai fait conditionnement sous vide. Alors, grâce à ce CDI, j'ai pu mettre de l'argent de côté, passer mon permis et envisager d'acheter une maison ou un appartement ou après faire des projets, peut-être ouvrir un camping ou faire routier. Mais en tout cas, je ne peux pas quitter mon travail parce que j'ai besoin d'argent. Et après, je vais peut-être voyager. C'est tout. Donc bonjour, je m'appelle Thomas Big, j'ai 22 ans. Donc je suis actuellement donc au CESAD le jeudi après-midi et le vendredi. Puis je travaille dans un ESAT, une entreprise pour travailleurs handicapés. Donc là pour l'instant c'est à mi-temps. Donc c'est le lundi, le mardi et le jeudi matin. Ouais, donc j'ai intégré le dispositif APE 28 durant l'année 2009-2010. Ce que j'ai préféré donc c'était le théâtre et la danse, mais aussi les sorties, donc les journées au CRJS, donc ça comprend donc les temps en classe avec les ateliers avec les éducateurs, donc c'est un petit peu tout aussi en même temps, donc j'ai tout aimé à peu près, quasiment à peu près. Donc voilà. Et la cérémonie de clôture APE, donc voilà, fin d'année. Donc d'être plus à l'aise au niveau du relationnel avec les autres, donc de dire plus facilement les choses quand ça va pas ou globalement comme ça, donc d'avoir plus confiance en moi et par exemple quand on se danse, donc d'être plus à l'aise dans mon corps, donc de danser corporellement et puis d'avoir le plaisir, parce que donc la danse c'est donc quelque chose que j'ai toujours adoré faire, et donc c'est de montrer la danse aux autres, mais donc sans aucune honte et tout, donc voilà. Et puis le fait d'être autonome aussi, donc voilà, donc c'est plein de choses là comme ça. Mais donc en fait j'ai fait un stage à l'ESAT, donc grâce au CESAT depuis le mardi 6 janvier 2009 et j'ai été embauché le 20 septembre 2010 à l'ESAT. Et donc je suis de plus en plus épanoui donc au sein de l'entreprise où j'ai été embauché maintenant. Et donc je me sens de plus en plus à l'aise et tout. Puis je me sens bien à l'ESAT et donc je travaille donc super bien. Et puis tout le monde est très content de mon travail, donc voilà. C'est dans le domaine du conditionnement, donc je peux être amené à faire du tri de DVD, du tri de magazines. Donc le travail sur les cosmétiques, donc les produits de vernis à ongles, donc par exemple coller des étiquettes sur le bouchon ou les mettre en boîte. Le rythme, non, donc en fait on travaille à notre rythme. Alors ça, il y en a qui travaillent plus rapidement, d'autres plus lentement, ou d'autres où c'est stable, mais donc à l'ESAT en fait on respecte le rythme de chaque ouvrier. Et donc mon projet c'est qu'à partir de l'année prochaine, donc à la fin de l'année, en fait je partirai du CESAD et donc je vais augmenter mon temps à l'ESAD pour l'année prochaine, donc voilà, c'est pour ça. Bonjour, je m'appelle Rania Toldi, j'ai 27 ans. J'ai commencé l'APE 28 en 2003-2004 à l'IME de Luisan. J'ai bien aimé le théâtre, être avec différents jeunes d'autres IME. Ça nous a permis de se connaître. Alors, j'ai fait mon stage à Morancé, qui ne s'est pas vraiment bien passé, mais bon, ça reste une expérience parce que ça m'a permis de voir les gens, le travail de l'extérieur, en dehors du CAT, bien sûr. Alors du coup, maintenant, j'étais au CAT du Valier. J'étais plutôt rassurée, parce que je voyais le monde du travail un peu
négatif parce que j'ai eu ma première expérience, c'était pas ça. Et puis du coup après je suis partie à Philips avec un petit groupe du CAT. Ça m'a aussi entre guillemets, j'étais un peu à l'extérieur, centrée à l'extérieur parce que j'étais avec le groupe du CAT. Voilà. Depuis le Crédit Agricole, j'ai plus d'assurance. Enfin, mon projet pour l'avenir, actuellement, je passe mon permis de conduire et puis voilà. Et enfin, pour finir, quelques chiffres. Sur les 5 dernières années, après une année d'APE, nous avons eu entre 25 à 50% de contrats d'apprentissage, 27 à 42% de contrats en milieu ordinaire et enfin 23 à 37% de jeunes ont été embauchés en ESAT ou en atelier protégé.